Bonjour à tous. Alors, dans cette vidéo, on va voir un petit comparatif sur deux fours que vous connaissez bien, le Efeuno P134H et le Edil Planet Veloce. Donc, les deux sont d'une gamme à peu près identique, on va dire même la même gamme, et il y a quelques petites différences, et beaucoup m'ont demandé de faire une petite vidéo pour expliquer un petit peu ce que j'en pensais, niveau cuisson, et quels sont les avantages et inconvénients de l'un et de l'autre. Alors, on commence par le Efeuno, donc tout le monde le connaît. 450 degrés en haut, en bas, on est sur 3000 watts, donc de résistance. On peut régler indépendamment. Le contrôle ici du thermostat est assez juste. Ça correspond aux valeurs qui sont annoncées. Là, ensuite, on est sur 35 cm de largeur, 40 de profondeur. Et là, on n'a que 9 cm de hauteur de voûte. D'origine, c'est une sole en cordierite, donc celle-ci, c'est pas celle d'origine. La sole qui est livrée avec, il faut la changer direct. Elle fait 5 mm. C'est impossible de cuire une pizza avec. Et elle casse très facilement. Donc, prévoyez, quand vous achetez ce four-là, de racheter une sole directement. Maintenant, je crois qu'il est livré avec des biscottos. Donc, c'est des sols comme ça, un petit peu plus épaisses, de 2 cm. Donc, la biscotto, on rappelle, c'est un mélange de 2 à 3 argiles différentes et du sable volcanique. Ce qui fait que la chaleur va être rendue plus doucement et ça évite le ferrage. Et ça évite aussi d'utiliser des grilles de cuisson. Donc le problème, c'est que si on met une biscotto ici, on va réduire encore un petit peu plus la hauteur de voûte, ce qui fait que quand la pizza va lever, ou la focaccia, ou la teglia, etc., ça va se rapprocher de la résistance du haut et ça va brûler. Donc il faut régler un petit peu ça. Donc cuisson avec porte semi-ouverte, ou baisser le thermostat quand on cuit, ce qui est pas super pratique quand on doit enchaîner de l'étalage et de la cuisson en même temps. Voilà. Sinon, bah, super four, hein, le SAV, j'en ai pas eu besoin. Très très fiable. Là, j'ai juste la seule chose qui m'est arrivée, c'est la petite ampoule qui a grillé. Ça coûte 2 euros en grande surface. Donc aucun souci, ça fait des années que j'utilise. Au niveau du prix, on est à 583 euros. Pas très cher, par contre, faut compter 110 euros de frais de port. Donc là, un petit peu cher quand même pour ce que c'est. Et il faut prévoir de changer direct la sole, donc prévoyez une cinquantaine d'euros, plus les frais de port aussi, ce qui est pas génial. Donc prix d'appel un petit peu bas, par contre derrière, il y a des frais à faire. Ensuite, sinon, ben, l'avantage c'est qu'on a un triple vitrage. Chaud, on peut mettre la main dessus, c'est chaud, mais on reste pas collé, donc si vous avez des enfants ou quoi, bon, pas de souci, on est assez bien. Ensuite, le Edil Planet, donc même gamme, il monte à 509 degrés. Bon, pas besoin, hein, honnêtement, 450, ça suffit largement. Deux thermostats réglables. Alors là, on a juste des graduations, mais on n'a pas les degrés, on a juste 0, 500. On aurait aimé, comme sur les Feuno, ben, petite graduation. Après, honnêtement, la prise en main est rapide. On se situe largement dans les graduations. On sait où on va. Donc, quand on change pas tout le temps de style de pizza, qu'on passe pas de la teglia à la focaccia, à la classique, à la contemporaine, à la napolitaine, on fait son petit réglage, à la limite on peut faire une petite marque ici, puis c'est réglé, donc c'est pas un gros problème. Niveau design, je trouve qu'il est plus joli. 4 cm de plus en hauteur. Par contre, gros avantage sur le Edil Planet, c'est que d'origine on a une sole aussi en cordierite qui ne dépasse pas, contrairement au Efeuno, donc on perd pas de hauteur ici. La sole d'origine est beaucoup mieux que sur le Efeuno et même que celle que j'ai achetée ici. Elle permet de cuire à 350 degrés. Pourtant, c'est de la cordierite sans ferrage. Donc, juste en tournant une fois la pizza, il n'y a pas de ferrage, pas besoin d'utiliser de grille. Donc là, on est sur les mêmes dimensions, 35 par 40 en profondeur. Et par contre, on est sur 13 cm de hauteur de voûte pour 9 sur le Efeuno. Donc, gros avantage. Ça évite d'acheter le HA qui est un petit peu plus haut, que j'ai aussi, hein, que j'ai déjà testé, qui fait entre 16 et 18 si on utilise une biscotto. Donc là, franchement, super four. Gros avantage aussi, c'est que l'ampoule, elle a un petit cache ici qui est discret, contrairement au Efeuno, où ça part un petit peu vers l'avant. Donc là, on perd quand même 2 cm. Il faut juste faire gaffe avec la pelle qu'on la tourne. Moi, j'ai déjà mis un coup de pelle dedans. C'est pour ça que ça a grillé l'ampoule. Ça fait un petit choc. Donc là, c'est vrai que le globe est un petit peu plus volumineux et un petit peu plus gênant, alors que sur le Edil Planet, c'est un petit peu plus discret. Donc celui-ci, je l'ai testé avec un stagiaire pendant 2 semaines. Ben, franchement, super top. Pareil, on peut mettre la main dessus, c'est pas chaud. Les graduations, bon, ben, qu'on a trouvé le réglage, pas de souci. Donc, moi, honnêtement, je préfère largement celui-ci. Pourquoi? Parce qu'il a plus de hauteur de voûte. Et d'origine, il a une sole qui est vraiment d'une qualité vraiment top. C'est la cordierite haut de gamme. Et en plus de ça, il est livré avec une biscotto qui est offerte. Et les frais de port sont offerts aussi. Alors, jusqu'à quand, je sais pas, mais pour l'instant, c'est vraiment top. Et sinon, niveau prix, il sort à 859 euros. Le SAV est en France, donc s'il y a un souci dessus, bon, ben, vous avez déjà quelqu'un qui parle français et qui répond.
Donc pour moi, gros avantage sur le Deal Planet, un petit peu plus cher que le FE Uno, mais il n'y a pas besoin de changer la sole et les frais de port sont gratuits. Donc en fait, si on regarde, ça s'équilibre un petit peu. Et le gros avantage, bah, c'est cette hauteur de voûte par rapport au FE Uno. Allez, on va voir maintenant, avec la cuisson, qu'est-ce que ça donne. Et donc pour ce comparatif, on va faire simple. Donc là, j'ai fait un petit protocole avec un 70% de liga. J'ai 2 jours de maturation en température contrôlée, donc un petit empattement tout simple. C'est juste pour comparer la cuisson sur les deux fours. Donc quelque chose de vraiment très très simple. Voilà, un petit étalage, une pulpe de tomate toute simple. Et après, on met un petit peu de mozza et on en restera là. Pour faire le test de manière identique, je vais allumer mes deux fours. Donc tous les deux seront réglés sur 400 degrés en sol et en voûte. Et les deux sont équipés de la biscotto. Donc là, on va pouvoir vraiment comparer le mode de cuisson, s'il y a des différences ou non. Et voilà le résultat. Donc une cuisson super uniforme. On a le petit croustillant qui va bien. Voilà, on a de la tenue quand même en dessous. Donc là, on a cuit à 400 degrés avec le Edil Planet, avec la biscotto. Et là, on peut voir le développement qui a eu lieu à la cuisson et surtout la légèreté et la digestibilité qu'on va avoir avec un produit qui est vraiment facile à mâcher. Et voilà le résultat. Donc on a une cuisson vraiment qui est similaire. On a la petite corniche qui s'est bien développée à la cuisson aussi. Donc on a cuit aussi à 400 degrés avec la biscotto et même temps de chauffe. Donc on est sur quasiment le même résultat. Alors, la conclusion de ce comparatif, eh ben, j'ai une nette préférence pour le Edil Planet par rapport aux 3 points suivants. Donc déjà, la hauteur de voûte ici qui est quand même beaucoup plus haute. Deuxième chose, c'est le globe de la lampe ici qui ne dépasse pas. Donc on évite de mettre des coups de pelle qu'on enfourne ou qu'on défourne la pizza. Et troisième chose, c'est le design que je trouve vraiment plus sympa sur le Edil Planet. Voilà, donc ça après, bon, c'est juste personnel. Et au niveau de la cuisson, bah, c'est exactement pareil, hein, sauf que petit avantage quand même pour le Edil Planet, juste par rapport à la hauteur de bout, donc selon ce qu'on cuit, si on fait de la focaccia ou des choses qui vont lever un petit peu, comme par exemple une calzone qui va se rapprocher de la voûte, on aura quand même un avantage d'avoir une chambre beaucoup plus haute. Voilà, donc si tu hésites entre les deux fours, tu peux m'envoyer un message privé s'il y a un point que je n'aurais pas abordé dans la vidéo, et je te dis à bientôt pour une autre vidéo.